Am Israël, il est en danger. Comme d'habitude encore, les ennemis s'unissent pour nous, contre nous. Il y a des ennemis, Midian et Moab, ils veulent se tuer, mais maintenant ils vont s'unir contre nous. Vous comprenez? J'ai lu un pirouge qui dit comme ça, que le chacham, il augmente le shalom. La grandeur des chacham, des sages, ils augmentent le shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pareil. Qu'il y a des fois, il y a des gens qui se détestent, mais ils s'unissent pour être contre le Rav. Eh bien, c'est pareil, les antisémites. Ils peuvent être antisémites de droite à gauche contre le peuple d'Israël. Et voilà que Bilam et Balak, ils sortent l'arme secrète pour Chas v'Shalom, nous faire du mal. Qu'est-ce qui va arrêter ça? Tout le monde sait que ce Bilam, il a un œil qui transpire, qui brûle. C'est le plus gros laser au monde. Et il a une langue pareille, dangereuse. Alors comment on fait pour arrêter ça? Donc Bilam, il amène Balak, il lui dit, voilà, Balak, il amène Bilam, il dit, vas-y, allez, maudis-moi-le. Et de ce coup, il monte sur la montagne, il voit le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'elles sont belles tes tentes, Israël. Ma tovu olecha Yaakov, miskoletecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, et tes demeures, Israël. J'ai pas compris. Les tentes, c'est les demeures. Les demeures, c'est les tentes. Pourquoi répéter? Et puis dans ce coup, Balak, il lui dit, j'ai pas compris, je t'ai fait venir pour maudire, et toi tu es en train de bénir le peuple d'Israël, c'est quoi ça? Et là, Bilam, il dit, quelles sont belles tes tentes, Yaakov. Quelles sont belles tes demeures, Israël. Le Malach Raphaël, Rabbi Raphaël Berdugo, l'ange Raphaël, il dit comme ça. Il dit que quand il est parti voir le camp d'Israël, avec Moshe, et les bénis d'Israël, et les enfants, il était ébloui, il était aveuglé, il pouvait pas regarder, il pouvait que bénir. Il y a des fois comme ça, des gens que Shalom, des fois comme ça, des gens qu'une personne elle n'aime pas, elle veut lui faire du mal, elle ne peut pas lui faire du mal. Tellement il est bon, tellement il est gentil. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a aveuglé Bilam? Le Malach Raphaël dit, les tentes de Yaakov et les demeures, c'est deux choses différentes. Les demeures d'Israël, c'est les centres d'études, les synagogues, où les bénis d'Israël, ils prient et ils ne parlent pas dans la synagogue. Ils déchirent leur cœur. Alors c'est quoi les tentes de Yaakov, qui étaient en première, qui ont bloqué Bilam? Il dit, c'est les enfants qui étudient la Torah. Le fait de réunir 10 enfants, 20 enfants, 100 enfants, de leur enseigner la Torah, c'est ça qui a ébloui, qui a aveuglé Bilam, qui a transformé la malédiction en bénédiction. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils étudient la Torah de Dieu. Quand un enfant est dit Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra. Vous savez quoi? Je l'ai entendu quand j'avais 6 ans au Talmud Torah. Je m'envolais quand j'entendais ça. Et ça m'est resté encore. Pourquoi? Parce que des petits qui étudient la Torah, ils s'étudient sans faute. C'est pas des enfants qui sont purs.
Donc vous comprenez? Donc cette Torah-là, elle est Kodesh Kodashim. C'est la chose la plus pure qui puisse exister. C'est ces enfants-là qui nous portent bonheur. C'est la prière de ces enfants-là qui nous porte bonheur. Tovo Olecha, que sont belles tes tantes. Que je vois. Mais c'est quoi, ils sont pas en train de jouer? Ils étudient la Torah? Mais quoi, même au mois d'août, même au mois de juillet, ils ont 1 heure, 2 heures de temps, ils étudient la Torah? Eh oui, parce que ça fait, quand ils vont grandir, ça va faire des hommes honnêtes, des juifs, des bons juifs, des rabbins. On comprend maintenant pourquoi Rabbi Akiva, quand il a perdu ses 24 000 élèves, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recherché encore 5 élèves. Parce que c'est l'avenir de la Torah, l'avenir du peuple d'Israël. Rabbi Ria, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 5 élèves. Il leur a enseigné la Torah. Et c'est ça, la Torah l'a rejailli. C'est l'avenir du peuple d'Israël. Et vous savez quoi? Baruch Hashem, grâce à Dieu. J'ai un couple d'Israéliens. Il s'appelle Ephraïm. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont passé Shabbat chez nous. Et les enfants de l'école, ils ont prié pour eux. Et je viens de savoir cette semaine-là que grâce à Dieu, elle est enceinte, elle est du 5e mois. Je t'abarre chez moi. Shir la malot et saena yeli harim. Voilà. La prière des enfants, elle monte au ciel. Là, c'est quand on s'investit pour les enfants, pour qu'ils continuent à grandir dans la joie et dans la Torah. Pas rester toute la journée devant un ordinateur, en train de se brûler les neurones. Et encore plus quand c'est des enfants de Jérusalem, où il y a marqué « Ki mitzion tete Torah », de Sion va sortir la Torah. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, il a été protégé de l'ennemi numéro 1 qui s'appelle Bilam. Shalom Uvracha.